vous allez malheureusement nombreux à ne pas le savoir, il y a à peine une quinzaine de jours, se décidait ou était demandé à tous les élus de la proche couronne de la région parisienne, c'est-à-dire toutes les collectivités qui vont demain faire partie de la métropole d'Île-de-France, eh bien, le préfet de région a fait des propositions du regroupement des intercommunalités de façon à faire ces sous-collectivités que ce serait le regroupement des intercommunalités d'hier. Aujourd'hui, le préfet de région a soumis 4 projets, des projets qui amènent à ce qu'il y ait en Île-de-France entre 9 et 13 intercommunalités, c'est-à-dire des gros machins qui vont avoir une certaine importance, dans lesquels on va un peu se perdre. Et pour la petite histoire, parce qu'aujourd'hui c'est la révolution dans nos villes, eh bien on va perdre entre autres la compétence concernant les permis de construire, qui amène à ce que les permis de construire de demain, c'est-à-dire du 1er janvier 2016, seront délivrés par la métropole. Donc on n'a pas la vision des territoires, on ne sait pas qui nous représente, et là on en est quand même, je dirais, à devoir taper à toutes les portes. Et donc à force de ne pas trouver la bonne porte à laquelle taper, effectivement ça peut, je dirais, tourner, je dirais, dans un sens qui ne serait pas celui que les élus, une fois élus, c'est-à-dire les candidats une fois élus, dans lequel ils voudraient que l'on rentre. Aujourd'hui, il se trouve que malheureusement, eh bien, par leur absence à cette heure-ci, mais sachez quand même, tout à l'heure, on a espoir que, hors d'un débat, mais dans des prises de parole, il y aura un certain nombre d'élus pour nous redire et pour nous redonner peut-être du baume au cœur quant à ce projet d'Europa City, qui est un projet pour lequel on se retrouve rassemblés, sur lequel on cherche à faire une forme d'union pour éviter et d'éviter quand même, tant faire se peut, les différences que l'on peut avoir qui seraient préjudiciables à notre mouvement. C'est vrai qu'en l'occurrence, la presse n'est pas loin quelque part de caricaturer un petit peu nos propos, notre représentation, parce qu'à la limite, on serait tous de gauche ou tous écologistes. Eh bien, force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas, loin s'en faut, et qu'à la fin du compte, les problématiques telles qu'on les pose, elles sont aussi de nature économique, de nature, de qualité de vie que l'on désire avoir dans le nord-est parisien, et aujourd'hui, il se trouve qu'il faut absolument que ce travail-là se fasse de façon à éviter le pire, parce qu'on a vu quand même des situations qu'on ne voudrait pas voir se rétablir dans le nord-est parisien, et au travers d'une responsabilité que l'on prendrait si les choses dérapaient. Donc on n'en est pas là encore, c'est pas à espérer, loin s'en faut. Il faut chercher ce regroupement, tant faire se peut, avec toutes les municipalités possibles qui puissent être contre ce projet, mais à la limite, quand on va se diriger vers le débat public de début 2016, il faudrait reprendre les choses là-bas, c'est-à-dire connaître les enjeux de ce projet, commencer par informer, sonder certainement pas, et arriver à ce que l'on puisse avoir la vision de ce que ce projet qui porte, je dirais, de la culture, du loisir, du commerce, eh bien, puisse être destructeur pour nos villes. Et on rappelait dans notre communiqué de presse que le Premier ministre, puisqu'il a été cité tout à l'heure, se voulait d'être celui qui bataillerait contre l'apartheid social. Et en l'occurrence, si nos villes de Seine-Saint-Denis, plus particulièrement, nous sommes à Aulnay, perdaient leur commerce local, et bien on se retrouvait à transformer nos villes en villes dortoirs et en fait à aggraver ce qu'on se propose de combattre. Donc voilà à peine ce que je pouvais dire pour faire une transition qui n'en est pas une, puisque mon invité de gauche n'est pas là, même s'il est de droite, je ne sais plus. Ceci étant, c'est vraiment un problème de place, effectivement, on aurait dû se poser autrement tous les deux. Mais la politique de la chaise vide, c'est aussi une façon de s'exprimer. Je n'interprète pas encore, on verra si ça a un sens, mais le principal intéressé peut-être arrivera avant 17h. 17h que je vous cite comme étant une heure charnière dans notre dispositif et dans notre sensibilisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on compte sur vous pour réaliser une fresque humaine en photo, et surtout, tant faire se peut, si vous devez partir, partez à 17h05, mais pas à 17h, parce que quand on aura enchaîné avec les prises de parole à partir de 16h, eh bien à 17h, on compte sur vous pour cette photo qui aura aussi du sens, parce que c'est aussi une façon de se manifester. Aujourd'hui, comme tous les jeunes le disent, il faut faire le buzz. Alors, par rapport à tout ce qui vous a été énoncé et par rapport à une nécessité qu'il y ait une forme d'échange malgré tout, de façon à ce qu'il n'y ait pas monologue, eh bien, il est bien sûr proposé
pour les 35 minutes qui nous restent, de faire tourner le micro autour de vous et de poser les questions, bien sûr, qui pourraient vous venir en tête tout de suite. Eh bien, on fait passer les micros et on vous écoute. Donc sans micro, c'est